Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser sur les animaux domestiques. Deux points totem. De façon générale, ce qu'il faut savoir est que tout ce que vous avez chez vous est en quelque sorte comme un totem. Que ce soit les plantes que vous avez chez vous, que ce soit les minéraux ou même encore les personnes qui vivent avec vous. Lorsque c'est vous qui êtes, n'est-ce pas, le propriétaire ou alors celui-là qui incarne l'autorité au sein de la demeure en question. Et vous devez également savoir que lorsque vous subissez des attaques occultes, quand vous êtes persécuté mystiquement, souvent ce sont ces plantes-là qui, n'est-ce pas, vont prendre des attaques à votre place. Soit vous allez constater que les plantes, elles vont faner, elles vont rendre l'âme, donc elles vont trépasser. Ou alors, si vous avez un chien ou un chat, peut-être celui-ci, vous constaterez qu'il tombera malade ou alors il rendra tout simplement l'âme, surtout quand les énergies qui vous persécutent sont abondantes. Et il en est de même également pour les minéraux. Maintenant, ce qu'il faut également savoir, c'est que tout animal est d'abord avant tout un totem, quel qu'il soit. Ici, je parle de vos animaux domestiques. Que ce soit un chien, que ce soit un chat, que ce soit un perroquet, tous ces animaux sont d'abord des totems. Mais vous devez également savoir que ces animaux sont avant tout une extension physique d'une force qui donc s'est densifiée. Je m'explique. Vous aurez peut-être le chat noir pour ceux qui ont des chats noirs. Alors le chat noir, quant à lui, représente l'entité saturnienne. Donc le chat avant tout l'énergie ou alors la force de Saturne qui donc s'est densifiée. Vous avez le chat gris qui lui représente donc Mars. Le chat gris, lui, il représente Mars. Et pour encore aller plus loin, vous aurez peut-être, pour ceux qui élèvent des poules ou des coqs, vous aurez donc, n'est-ce pas, le coq blanc qui, lui, est automatiquement la représentation ou alors une extension du dieu du ciel ou encore du dieu de la foudre que certains peuvent nommer Zeus, d'autres peuvent appeler Shango, d'autres peuvent appeler Evieso. Vous avez également de façon générale les poissons qui donc vont représenter l'entité Torosu, donc les esprits des eaux ou alors la grande divinité Olokun, Poséidon. Maintenant, vous avez des totems naturels. Alors, quand je parle des totems naturels, il s'agit de ces totems-là qui sont en vous, qui sont dans vos corps. Là, nous sommes dans le domaine du chamanisme. Alors, nous avons donc ces totems qui sont en vous. Et ça peut être un chien, ça peut être un loup, ça peut être un coq, une poule. Maintenant, la question que l'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un totem. Il existe diverses sortes de totems, divers types de totems. Mais vous avez ces totems qui sont naturels en vous. Et généralement, ces totems ne sont rien d'autre que des parties de vous-même. Et comment est-ce que le totem se forme? Car avant que vous ne soyez à l'état d'être humain,
ou de l'hybride humain que vous êtes actuellement, vous êtes passé par plusieurs stades d'évolution jusqu'à ce que vous soyez devenu un humain. Donc pour ceux-là qui ont pour totem, que ce soit le coq, que ce soit la vache, que ce soit la chèvre, vous devez simplement comprendre que si en vous, il y a un totem de vache ou de coq, cela renvoie simplement à votre dernière incarnation. Ou alors les 3 dernières incarnations, ou les 4 ou 5e ou 7e dernières incarnations. Donc, ce que vous avez été en tant qu'animal avant de devenir humain, c'est cela qui est dans votre totem, donc une partie de vous, mais qui se trouve en vous. Pour faire simple, vous avez gravi des échelons. Mais avant d'arriver au stade humain, vous avez été un minéral, vous avez été un végétal, ensuite vous avez été à l'état animal. Il se peut donc que pendant que vous étiez un animal, peut-être vous étiez un tigre, peut-être vous étiez un lion, peut-être vous étiez un kangourou. Mais sauf que vous n'étiez pas encore devenu éternel. Donc, vous êtes à un moment donné parti de ce monde. Et si donc, et quand en quittant de ce monde, vous êtes parti sous la forme d'un corbeau, ou alors sous la forme d'un renard, ou alors sous la forme d'un tigre. Donc quand vous revenez en tant qu'être humain, si vous êtes mort en tant que tigre, alors c'est ce tigre-là qui sera votre totem. Donc ça sera une partie de vous, mais qui sera donc condensée en vous, à l'intérieur de vous. Donc en réalité, il s'agit d'une cellule de vous. C'est pour cela que je parle d'extension de vous, d'une extension de vous-même. Maintenant, est-ce que ces totems sont donc actifs tout le temps? Non. Car il vous appartient à vous d'éveiller dans ces totems et de les mettre donc à votre service pour donc mieux parfaire votre vie. Donc ici, il s'agit des totems purement naturels qui ne sont rien d'autre que des parts ou des parties de vous-même. Là, nous sommes dans les totems naturels. Maintenant, vous avez également ces totems parce que vous avez déjà entendu ces personnes qui vont dire « Mon totem, c'est le lion. Mon totem, c'est le tigre. Mon totem, c'est l'aigle. Je peux me transformer en aigle et avoir la force d'aigle. » Donc, il y a aussi ce type de totem-là à partir desquels l'être humain va donc fusionner avec l'esprit d'un animal. C'est-à-dire que vous êtes un être humain. Vous voulez donc acquérir les capacités d'un tigre. Vous voulez acquérir les capacités de l'aigle. Alors, vous pouvez donc, à partir d'un rituel, fusionner avec l'esprit de l'aigle ou alors l'esprit du tigre. Donc, il s'agit là d'une alliance qui donc vous permettra d'acquérir les capacités du tigre ou de l'aigle. Mais sachez qu'une fois que l'alliance est conclue, vous et le tigre ne faites qu'une seule et unique entité. Quel est donc l'inconvénient à tout cela? L'inconvénient à tout cela est que lorsque l'aigle est touché, vous êtes automatiquement touché. Si jamais votre tigre est peut-être capturé ou abattu, vous allez automatiquement le subir, car vous avez fait une alliance et vous et le tigre ne faites qu'une seule et même personne. Donc, il y a aussi ce type de totem. Maintenant, vous avez également ces autres totems.
dont certains occultistes font donc recours. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous avez donc un animal. Ça peut être un chat, ça peut être un chien. Et vous décidez donc d'invoquer une entité et d'incorporer l'entité dans l'animal en question. Ce qui voudrait dire qu'à partir de ce moment, l'animal ne sera plus véritablement un animal, mais il sera plutôt une entité. Et tout dépend maintenant de votre but, tout dépend de votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre comme objectif? Pour ceux qui sont des Africains dans ce live, et pour ceux qui ont grandi en Afrique, vous avez déjà forcément entendu parler de ces personnes qui ont des totems, de ces personnes qui envoient leur serpent, qui est un totem, aller prendre de l'argent, ou même encore d'aller voler de l'intelligence, ou encore d'aller, n'est-ce pas, prendre les étoiles, les chances des uns et des autres. Donc, il y a ce type de totem et tout dépend maintenant de l'objectif de l'occultiste, du mage ou du maître. Et quand ces totems sont donc créés ou manifestés, ce qu'il faut savoir est que chaque totem a son mode d'alimentation. Parce que les totems, il faut les nourrir. Et tout dépend maintenant de l'entité. Parce que comprenez que derrière le totem, il y a l'entité. Donc le chat que vous avez et que vous avez décidé de transformer en chat, n'allez pas croire que ce chat, vous allez continuer de lui donner des croquettes. Tout dépend de l'entité que vous avez intégrée à l'intérieur du chat. Et si l'entité se nourrit donc d'alcool, vous allez donc devoir vitaliser votre chat à partir de l'alcool. Si l'entité aime peut-être les biscuits, vous allez devoir le vitaliser en lui donnant régulièrement des biscuits. Donc, tout dépend maintenant de l'entité que vous invoquez. Peu importe, vous pouvez transformer tout animal en totem. Que ce soit un chien, que ce soit un chat, que ce soit un perroquet, que ce soit l'aigle, tout dépend. Parce que il y a des entités qui peuvent, n'est-ce pas, se matérialiser dans un chat, d'autres qui vont se manifester dans le corps d'un chien, d'autres, ça peut être dans le corps d'un aigle. Donc, tout dépend de l'entité. Et il faut savoir que chaque entité, n'est-ce pas, a son réceptacle physique. Que ce soit un être humain, que ce soit un minéral, que ce soit une plante, que ce soit un animal. Maintenant, lorsque un animal a été mystifié, beaucoup se poseront la question de savoir est-ce que l'animal il est vulnérable. Les totems qui sont vulnérables, ce sont les totems physiques, c'est-à-dire lorsque vous, en tant qu'être humain, parce que vous souhaitez acquérir la force d'un tigre, d'un éléphant, vous décidez donc maintenant de vous lier à l'esprit de cet éléphant. C'est clair que l'éléphant, n'est-ce pas, va être vulnérable. Il existe aussi bien d'autres totems que l'on fabrique à partir de certains objets et des incantations qui prennent vie. Et ces totems, il faut les vitaliser. C'est très important. Il faut les vitaliser. Alors, j'étais donc, n'est-ce pas, en train de vous expliquer qu'il y a aussi effectivement ces totems qu'un être humain peut donc créer à partir de certains objets, de certaines incantations
et via certains sacrifices qui permettent donc à ce que on puisse donc créer une entité qui donc va se densifier, va se matérialiser dans ce monde physique dans un objectif spécifique selon la volonté du mage ou alors du praticien. Vous avez également ces totems que les êtres humains fabriquent, je dirais plus les hommes, car à partir de certains procédés occultes, l'humain, donc le masculin, a donc la possibilité de faire usage de son sperme. Alors, comment ça se passe? Le maître ou le mage qui réalise cela va simplement prendre une partie de son sperme qu'il va donc faire fusionner avec l'œuf d'un animal, en vue, n'est-ce pas, de manifester une entité dans le monde physique. Mais généralement, ce type de pratique a pour but d'enrichir la personne qui le fait. Quand je parle d'enrichir, il s'agit d'avoir des billets, de l'argent, sans même fournir un moindre effort. Alors, une fois que l'entité, elle est là, l'entité aura le corps d'un animal. Par contre, l'entité aura votre tête, c'est-à-dire elle vous ressemblera à l'identique au niveau de la tête. Par contre, le reste du corps sera animal. Et cette entité-là, vous devez donc la nourrir quotidiennement. Mais sachez que ceux qui le font, ils renoncent automatiquement à quelque chose parce que rien n'est gratuit. Donc, quand un homme décide de prendre de son sperme pour s'adonner à ce type de pratique, il y a forcément une contrepartie. Et l'entité, quant à elle, donnera donc à ce dernier de l'argent. Mais l'argent vient d'où? C'est le même principe. L'entité va simplement se téléporter ou alors se déplacer pour aller de maison en maison, pour, n'est-ce pas, aller voler ceux-là qui ont gardé leurs économies chez eux. Et l'entité viendra donc donner cela à son maître. Il y a aussi un totem qui se fabrique à partir du chat noir, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de mystifier un chat noir pour qu'il soit donc votre totem. Mais en réalité, il s'agit simplement d'invoquer un démon. Bon, je ne donnerai pas le nom du démon, ni la méthodologie, pour ne pas vous exposer. Donc, néanmoins, je vous donne l'information, sans toutefois vous donner la méthodologie. Donc, on peut donc incorporer maintenant un démon dans le corps d'un chat noir. Et maintenant, le rôle de ce chat noir est donc d'aller, n'est-ce pas, dans les mondes infernaux, selon ce que vous allez lui demander. Si vous souhaitez que le chat noir aille dans le monde infernaux pour voler des grimoires et vous les ramener dans le monde physique, ou encore pour voler du diamant, de l'or et les richesses que vous souhaitez acquérir, vous pouvez donc envoyer le chat noir. De même, ce chat noir vous protège également. Et ce chat noir a également la possibilité d'aller chez vos voisins pour prendre de l'argent et venir vous le donner. Par contre, il y a une méthodologie pour donc nourrir ce chat noir. Et déjà même que pour mystifier ce chat noir, vous êtes obligé d'avoir une chambre rituelle pour le mystifier. Vous avez besoin d'avoir une chambre rituelle pour mystifier ce chat noir. Parce qu'il y a toute une série d'incantations qu'il y a à prononcer et vous devrez donc le nommer.
Et une fois qu'il est nommé, automatiquement, le démon incorpore le chat et à partir de là, ce n'est plus un chat. Il aura la forme d'un chat et souvent, quand votre mari ne sera pas là ou votre copain n'est pas là ou votre épouse n'est pas là, le chat noir pourra donc, n'est-ce pas, parler verbalement avec vous, discuter avec vous. Vous allez entendre sa voix, ça ne sera pas une impression. Il vous parlera. Par contre, quand il y aura des gens, il fera semblant de ne rien comprendre du tout. De même, il est aussi possible d'incorporer un ange dans un chat. Pourquoi certains font donc recours à des totems? Eh bien, sachez que chacun a ses objectifs. Il y a ceux-là qui vont donc recourir à des totems pour de la protection, d'autres pour s'enrichir, d'autres pour retrouver la santé. Donc, chacun a ses objectifs. Mais vous devez savoir qu'il existe plusieurs sortes de totems. Parce que souvent, les néophytes qui s'avancent dans le chamanisme, parfois ne connaissent même pas la réelle signification d'un totem. Et puis, sachez également que tout animal que vous allez voir dans la nature n'est rien d'autre qu'une extension d'une force densifiée. Prenons l'exemple du porc. Le porc que vous voyez, que vous négligez tout le temps, le porc n'est rien d'autre que la manifestation physique d'un démon. Et le porc est aussi lié à Vénus. Et le porc confère la richesse, la chance. Juste pour faire une petite parenthèse, vous aurez pu constater que dans certaines traditions, il est interdit de manger ou de consommer certains animaux parce que ces animaux seraient peut-être impurs ou seraient peut-être possédés. Maintenant, ce qu'il est important de savoir est que les animaux, quand on parle des animaux, tous n'ont pas la même vibration. Tous les animaux n'ont pas la même vibration. Il y a des animaux sorciers. Vous avez le coq, qui donc est un animal sorcier. C'est pour cela que tous ceux qui mangent du coq, qui aiment la poule, qui aiment manger le poulet, il est très facile qu'on ait accès à vous mystiquement. Parce que malheureusement, le coq, quand vous le consommez, malheureusement, c'est un animal déjà qui est mystique, qui est sorcier. Et sa viande crée automatiquement des ouvertures spirituelles au sein de votre esprit. Et à partir de là, il est très facile qu'on vous atteigne mystiquement. Au-delà du coq, vous avez également d'autres animaux qui sont mystiques, tels que la chèvre, le bouc, la tortue, le chat lui-même. Parfois, il y a ceux-là qui de base n'étaient pas sorciers. Mais ils se sont retrouvés avec de la sorcellerie parce qu'ils ont mangé les animaux qu'il ne fallait pas. Je parle de ces Africains-là qui aiment manger le singe. Quand vous mangez le singe, vous allez hériter de sa sorcellerie. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Quand vous mangez la viande de singe, vous allez hériter de sa sorcellerie. Parce que le singe ou le gorille sont avant tout des animaux sorciers. Quand vous mangez le chat, certes, pour ceux qui consomment le chat, certes, cela confère une protection d'une partie. Mais d'autre part, il faut également savoir que le chat peut également vous conférer la sorcellerie. Le chat peut vous conférer la sorcellerie parce qu'il y a certaines parties dans le corps d'un chat que quand vous consommez, automatiquement, vous avez la sorcellerie.
Et si vous consommez ces parties-là au nombre de 7, juste par votre simple pensée, vous pouvez déstabiliser n'importe qui. Ici, je ne parle pas des grands maîtres, je parle des personnes lambda. Je dis, il y a certaines parties dans le corps du chat que quand vous les consommez 7 fois de suite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, automatiquement, vous allez recevoir ce pouvoir du chat qui donc vous permettra de déstabiliser n'importe qui. J'ai également envie de vous dire que vous pouvez consommer toutes sortes de viandes sans jamais obtenir de résultats. Simplement parce que vous n'avez pas le logiciel. Il faut que vous ayez un logiciel pour que la viande ait donc un effet sur vous, un effet positif. Si vous n'avez pas de logiciel en vous, la viande que vous consommerez n'aura pas un effet positif sur vous. Alors, les modérateurs, s'il vous plaît, veuillez me bloquer Stéphane Mallette qui dit « J'ai Dieu avec moi ». Car ici, on est dans un live de spiritualité. Donc, Dieu n'est pas le bienvenu. Donc, sortez simplement du live. Et ce qui est curieux avec ces personnes qui prennent toujours le nom de Dieu, disant que Dieu est avec moi. Mais comment Dieu peut être avec vous et tout le temps, vous avez des problèmes dans votre vie. Vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes difficultés. Vous êtes incapable d'être stable en amour, d'être stable sur le plan professionnel, d'avoir de l'argent. Dieu ou alors votre Dieu serait-il un incapable? Vous vieillissez, vous mourrez. Il vous promet le paradis après votre mort. Et si donc Dieu vous promet le paradis après votre mort, pourquoi avez-vous donc peur de mourir? Si donc Dieu vous promet le paradis après votre mort, pourquoi vous a-t-il permis de naître? Pourquoi n'a-t-il pas fait que vous naissiez directement dans son paradis? C'est là où vous vous rendez que certains êtres humains sont bêtes malgré l'intelligence et le cerveau qu'on leur a donné. Nous sommes là dans un envoûtement majeur. Dieu est avec vous. Cependant, vous mourrez comme du bétail. Dieu enlève les proches de vos familles. Ils meurent devant vous et vous pleurez. Si je comprends bien, ce Dieu-là, lui, tout le temps, il est en train de vous infliger de la douleur. Et pourtant, il sait que quand vous perdez votre femme, quand une petite fille de 5 ans se fait violer, cela est douloureux pour le parent qui le subit. C'est ça Dieu, un Dieu d'amour que vous prônez? Vous savez, les amis, à chaque fois que quelqu'un vous dira que Dieu est avec lui, il faudra demander à la personne où est-ce qu'elle en est dans sa propre vie. Demandez à cette personne, Dieu est avec moi, Dieu est avec vous, mais où est-ce que vous en êtes dans votre propre vie? Vous êtes misérable. Vous souffrez. Vous souffrez tellement. La maladie s'accable sur vous. Et vous courez chez le médecin qui parfois essaye de son mieux. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Pourquoi votre Dieu ne vous guérit pas? Toutes ces guerres qu'il y a dans le monde, il est où? Se cacherait-il derrière les nuages? Et pourtant, on a donné la sagesse, l'intelligence à l'être humain. Je m'en vais donc comme ça vous dire que vous aurez donc compris qu'il existe plusieurs types de totems. Et les totems sont avant tout en vous.
C'est en vous qu'il y a des totems. Maintenant, pour que ces totems puissent donc être manifestes, vous devez donc les activer. Pour que ces totems puissent être manifestes, vous devez les activer. Il y a aussi d'autres totems que l'on peut vous donner. Il se peut que votre grande-mère, votre grand-père avait un totem qui servait peut-être à protéger la famille, ou qui servait maintenant à faire, ou qui servait peut-être autant pour moi à faire prospérer la famille. Le grand-père ou la grande-mère, ayant pressenti sa fin, a donc décidé de vous léguer ce totem. Et vous aussi, vous allez devoir le léguer puisque vous êtes mortel. Vous avez également cet totem que vous-même vous pouvez créer à partir de certains objets avec des incantations spécifiques. De plus, il y a aussi cet totem que vous pouvez créer à partir de vos propres animaux domestiques. Là, il s'agit donc de mystifier un animal. Et la mystification d'un animal consiste simplement à incorporer une entité en cet animal. Par ailleurs, j'ai également précisé que tout animal, quel qu'il soit, n'est rien d'autre qu'une extension d'une force invisible condensée dans ce monde. Et les éléments que vous mettez chez vous sont aussi vos totems, inconscients ou conscients. Pourquoi je parle d'inconscience? C'est-à-dire inconsciemment, vous allez prendre une plante. Mais quand vous prenez une plante et que vous installez chez vous, vous prenez de l'eau, vous la nourrissez. Mais ce que vous ignorez est que à l'intérieur de la plante, il y a une force qui vit, qui y siège. Et quand vous donnez de l'eau à votre plante, vous devenez automatiquement maître de cette plante-là. Par ricochet, vous allez donc bénéficier de la vibration de la plante en question. Et si donc vous avez cette capacitation de communiquer avec la plante pourra vous révéler encore bien des choses. Cette plante-là accomplira des prodiges dans votre vie. Et cette plante-là est aussi capable d'absorber les maux, les persécutions qui sont projetées contre vous. Plus précisément, tout ce qui est attaque occulte ou encore énergie négative. De même, pour les animaux que vous avez chez vous, ou encore les minéraux, et même pour vos proches. C'est la raison pour laquelle souvent, quand vous êtes persécuté, souvent, vos proches, ceux-là qui vivent sous le même toit que vous, sont également atteints. Parce que malheureusement, vos proches sont aussi considérés comme des totems. Sauf si et seulement si ils ont une autorité dans votre demeure. Et comme je l'ai dit plus loin, vous avez également ces totems qui se fabriquent à partir de la sémence humaine. Donc il s'agit simplement en tant qu'homme de prendre de son sperme et de le féconder à un œuf pour donc, n'est-ce pas, manifester une entité selon vos objectifs.